Salut, je suis Eliane Oumouhide, je suis cinéaste et aujourd'hui on est au Pavillon Afrique à Cannes pour Road du cinéma. Alors, je suis Eliane Oumouhide, je suis une actrice et depuis peu productrice franco-rwandaise. Et je suis ici à Cannes en tant que marraine du Pavillon Afrique. Et qu'est-ce que c'est le Pavillon Afrique? Qui accueille des cinéastes du continent africain, plus les Caraïbes et la diaspora africaine. Donc c'est cet espace qui les accueille pour célébrer la créativité, pour la mise en réseau des hommages pour certains de nos aînés qui nous ont quittés. Mais c'est surtout pour célébrer et puis aussi créer beaucoup plus de liens pour ceux qui cherchent des distributeurs, pour ceux qui cherchent des producteurs qui ne savent pas par où commencer. Donc c'est tout ce beau mélange d'ingrédients qui font le Pavillon Afrique. Donc, le cinéma est venu dans ma vie quand j'étais au Rwanda, je faisais du théâtre et j'ai entendu parler d'un casting d'un film polonais qui cherchait un deuxième personnage principal. J'ai fait le casting, j'ai eu le rôle, c'est pour ce film polonais. J'ai appris le polonais et je suis allée tourner. Quand le film est sorti, il était directement sélectionné à Karlovy Vary, qui est un peu l'équivalent de Cannes, mais en Europe de l'Est. Donc c'est là où j'ai eu mon premier prix d'interprétation, monter quelque chose de complètement inimaginable. Et c'est à partir de là, du coup, que je dirais que les portes du cinéma se sont ouvertes, mais à chaque fois, en fait, on passe une porte et il y a une autre qui est fermée. Donc, à chaque fois, il faut ouvrir pour chercher d'autres clés. La porte suivante, c'était les Berlinale Talents. Les Berlinale Talents qui m'ont aussi permis une autre ouverture. Et après, d'autres projets, du coup, qui sont venus, que ce soit Neptune Frost de Saul Williams et Anis Yaouzeiman qui étaient sélectionnés ici à la quinzaine des cinéastes. Du coup, c'est la première fois que j'arrivais ici à Cannes. Puis, quelques années plus tard, Augure de Balogi, qu'on a tourné au Congo. Et du coup, le film fut sélectionné ici à Un certain regard. Déjà, le premier film a marqué ma façon de voir le cinéma, mais aussi d'approcher mon travail et aussi de jongler avec cette soi-disant notoriété. Parce que tout à coup, j'étais juste une actrice de théâtre au Rwanda qui faisait de l'humanitaire. Je travaillais dans l'humanitaire et tout à coup, le pays, la presse au Rwanda qui commence à parler d'Eliane et tout ça. Donc, ça m'a appris aussi à me poser des questions par rapport au rôle que je veux porter. Qu'est-ce que c'est la visibilité? Qu'est-ce que c'est la présence? Et qu'est-ce qu'on fait de cet espace qui tout à coup m'est donné? Du coup, comment est-ce que je vais occuper cet espace et quels sont les projets que je vais porter, que je vais profiter de cet espace du coup pour porter des sujets qui me tiennent à cœur. Et parmi ces sujets-là, donc bien sûr, c'est le storytelling, c'est célébrer l'humain, c'est aussi questionner l'humain, c'est amener des personnages, porter des personnages qui ne sont pas juste parfaits ou qui ne sont pas juste brisés, mais des personnages qui ont vraiment un full spectrum d'émotions et de vécu, des questions du climat, de l'environnement, de la transmission, tout ça. Je dirais que Cannes n'est pas le ciel. Je veux dire le ciel dans le sens où les chrétiens qui parlent d'un paradis. Le Cannes n'est pas un paradis. Non, on se crée notre propre paradis et ce paradis-là vient dans le fait de côtoyer la peur. On la côtoie au quotidien et on apprend à vivre avec et à la challenger. La challenger par la création. Et donc, je leur dirais, allez-y, créez. Qu'il y ait des moyens, qu'il n'y en ait pas, allez-y, continuez à créer. Nos civilisations continuent à avancer grâce au storytelling. Il nous a quittés en février et c'est le pionnier des cinémas d'Afrique. Il a complètement révolutionné et il continue son travail, il continue à révolutionner le travail de tellement d'artistes. Il a su raconter le peuple Bambara. Moi, je viens du Rwanda, mais la façon dont il a raconté le peuple Bambara m'inspire et je pourrais aussi continuer à inspirer d'autres générations de cinéastes à avoir autant d'amour pour leur peuple, les histoires de leur peuple et à les raconter avec autant d'art. Il a eu tellement de courage à se confronter contre tellement de systèmes et à savoir naviguer à travers ces systèmes-là. Et puis un langage cinématographique qui est tellement unique et qui est tellement riche.